Bonjour tout le monde, nous sommes rendus au cours numéro 13 et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est des exercices de révision sur les polygones de contrainte. Ce cours nous servira à bien se préparer à la prochaine évaluation. Donc, allons voir tout de suite les exercices qui se trouvent dans le manuel Vision tome 1 à la page 66 au numéro 2 et au numéro 3 AB. Nous avons déjà fait ce genre d'exercice, donc au numéro 2, la question c'est dans chaque cas, écrivez le système d'inéquations dont l'ensemble solution est représenté ci-dessous. Autrement dit, il faut trouver les inéquations de chaque ligne. J'ai fait un exemple ici pour la ligne pointillée qui se trouve au numéro A. Vous voyez tous avec vos yeux que la valeur du B est 4, donc j'ai remplacé le B par 4. Pour le A, qui est le taux de variation, on voit tous qu'on bouge de un bon à droite, un bon en bas. Donc le A, on le remplace par moins 1, mais le moins 1, on ne l'écrit pas devant le X, on écrit simplement moins X. Et le symbole, comme on a assuré en dessous d'une ligne pointillée, le symbole, c'est plus petit. Donc, vous allez trouver l'inéquation de l'autre ligne et vous allez faire les autres numéros, le B, le C et le D. Au numéro 3, la question, c'est dans chaque cas représenter le système d'inéquation dans un plan cartésien en y indiquant les coordonnées des sommets du polygone de contrainte. Donc, il y a deux choses à faire ici. Il y a le graphique à faire, donc assurer la zone commune à toutes les inéquations. Et vous devez trouver également les coordonnées des sommets, c'est-à-dire les coins du polygone. Donc ici, on a 5 inéquations à placer dans le même plan. Mais sachez que les deux premières sont faciles à placer. Ça nous dit qu'on est dans le premier cadran du plan cartésien puisque les x sont positifs et les y sont positifs. Donc, quand le x est plus grand ou égal à 0 et le y est plus grand ou égal à 0, ça nous dit qu'on est dans le premier cadran. Donc, je vous rappelle que les sommets, c'est les coins du polygone, comme par exemple, si on prend cet exemple-là, l'exemple D que vous voyez ici, eh bien, vous avez 4 sommets. Il y en a un ici, un autre ici, un autre ici et un autre ici. Il y a 4 sommets, mais il y a certains sommets qui sont acceptés dans la région et il y en a d'autres qui sont rejetés. Donc, quel est le sommet qui est accepté? C'est celui-là. Généralement, on leur donne des noms. On pourrait dire que lui, c'est A, lui, c'est B, lui, c'est C, lui, c'est D. Donc, ce serait seulement le sommet B qui serait accepté dans la région parce qu'il croise deux lignes pleines. Les autres touchent à des lignes pointillées, donc ils sont rejetés. Alors, ce que je disais, c'est qu'au numéro 3, vous devez faire le graphique et vous devez trouver les coordonnées des sommets. Si vous voyez les sommets avec les yeux et que c'est précis, tant mieux. Sinon, vous devez faire absolument une méthode de secondaire 4, soit la comparaison, soit la substitution ou soit la réduction. C'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. C'est un petit vidéo. Au prochain cours, je vais vous donner une évaluation. Donc, il faut bien la faire pour avoir le maximum de points pour l'étape 1. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.